l'effondrement que l'on vit, c'est la résultante de cette opposition en fait. La solution et la résolution, la création de ce nouveau paradigme dans nos vies individuelles comme d'un point de vue mondial, il ne pourra et il ne peut se faire sans cette réconciliation de nos polarités. Tout en découle, parce qu'au-delà du couple amoureux, eh bien en fait notre couple intérieur conditionne tous nos domaines de vie, familial, professionnel, au niveau de la santé également, et relationnel et sexuel bien sûr. Donc il en est de notre responsabilité individuelle vraiment de reprendre la maîtrise de nos vies et de devenir pleinement un acteur conscient. Voilà, de retourner à cette intelligence naturelle, intuitive que nous avons tant étouffée au service du mental rationnel qui ne sait pas, voilà, qui mouline et qui va souvent dans le mur. Car tout ce que vous vivez, justement, c'est le reflet de ce que vous portez. C'est-à-dire l'ensemble de l'information stockée dans vos corps, pilotée par votre inconscient à 95%. Donc, tout ce que nous vivons, c'est juste la réponse vibratoire du champ quantique à notre propre vibration, la juste résonance de notre système informationnel biologique. Nous ne sommes que de l'information. Et le couple est donc le couple amoureux, c'est donc le meilleur terrain de jeu pour nous faire évoluer, parce qu'en relation, dans l'intimité avec l'autre, ou dans l'intimité du quotidien ou d'une histoire amoureuse, eh bien l'autre va nous montrer en reflet qui nous sommes, ces parts de nous qu'on a étouffées, nos manques, aussi bien que nos excès. Donc si vous ne vivez pas encore l'amour dont vous rêvez, commencez par remercier vos ex, vos anciens partenaires, pour avoir mis en lumière votre dualité. Et je dis ça en souriant, mais c'est une étape indispensable, et c'est pas un pardon, oui, j'oublie, c'est vraiment un pardon de compassion et à la fois de gratitude immense pour ces âmes qui, d'autant plus si elles étaient hyper toxiques, vous ont montré en lumière en fait cette propre toxicité de vos mémoires qui agissait à différents niveaux de vos vies karmiques et de vos loyautés. Donc, si on est là ce soir, c'est pour aussi avoir ce contenu de connaissance et pour agir, ne plus perdre de temps pour vivre cet amour. Si vous souhaitez vraiment vivre cet amour véritable, que ça vous habite viscéralement et que vous savez au plus profond dans votre intimité cellulaire, dans vos tripes, que vous allez le vivre, je vais vous donner la solution en une seule phrase. Libérez vos fardeaux émotionnels et changez de fréquence, changez de vibration pour attirer à vous le partenaire idéal. Et j'aurais aimé encore une fois qu'on me donne ces infos qui devraient être enseignées au collège ou dès le plus jeune âge. Parce qu'on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Et un couple, c'est une association de blessures. Il y en a un qui va rejouer la blessure et l'autre qui va refouler la blessure. Ça veut dire quoi? Il y en a un qui va rejouer la blessure en mode victime et l'autre qui va refouler la blessure, la même blessure, abandon, vous connaissez les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, et l'autre qui va refouler en mode persécuteur, voilà, en mode agressif. On attire donc inconsciemment, c'est notre inconscient qui, dans notre champ électromagnétique, c'est juste parfait, on attire inconsciemment et vibratoirement toujours le ou la partenaire idéal pour nous compléter dans nos manques ou bien pour calmer nos excès. Et les différents niveaux de blessures que vous avez rejoués ou refoulés jusqu'à présent, et depuis l'origine ça remonte à Adam et Ève, depuis la création, eh bien elles sont multiples. Il y a effectivement les blessures de cette vie, de votre stade adulte. Il y a aussi les blessures de l'adolescence, de l'enfance, on va dire. On va généraliser, on va dire l'enfance. Il y a les loyautés familiales, avec papa et maman, et l'histoire du couple de nos ancêtres, de leur polarité. Et puis il y a aussi notre karma, toutes nos incarnations passées.